car oui, mesdames et messieurs, je pratique un art ancestral dont les origines sont mystérieuses, la pipe. Un peu d'histoire. Bien que l'on puisse en tracer les origines, on retrouve des fragments de pipe datant de plusieurs millénaires. Avant que le tabac ne soit découvert en Afrique, cela servait à fumer différentes herbes thérapeutiques. Et oui, les principales catégories de pipes sont les pipes en bois, les pipes en os et en ivoire. Alors, comment se compose une pipe, vous allez me demander. Vous avez tout d'abord le fourneau. Comme son nom l'indique, ça sert à enfourner le tabac. Et le tuyau qui sert à pomper. Facile, non? Que nenni. Car la façon dont vous taillerez la pipe jouera une grande influence sur les résultats. Prenez, messieurs, vous rentrez du travail, vous êtes fatigués et vous devez vous occuper de vos enfants. Une tâche, somme toute, encore plus exténuante. Et votre femme décide de vous faire une petite pipe. La façon dont elle la taillera aura une grande importance sur votre humeur. Il ne faut pas se leurrer. On ne peut confondre les pipes d'une professionnelle à celles de votre femme. On ne peut pas comparer une berline luxueuse avec une voiture bas de gamme. Encore faut-il tomber sur un pipier honnête. C'est à Saint-Claude, dans le Jura, à 60 km de Genève, que j'ai appris cet art pendant 3 ans. Saint-Claude, saint patron des pipes, dont l'économie est fondée sur la vente et la fabrication de tourneries en bois, jusqu'en 1855 avec la pipe en bruyère qui fit décoller le marché. Il y a même le concours, le championnat de France de la pipe où celui qui tient le plus longtemps a gagné. Puis ensuite est venu le concours Miss Pipe France et bientôt le concours Mister. En espérant que les Misters soient plus regardables que les Miss. En 2006, j'ai gagné cette distinction dont je m'émeus toujours. J'ai même participé à Miss Pipe Europe. Je fus battue par une Portugaise. Non pas que j'ai quelque chose contre les Portugais. Quand il s'agit de manier le tuyau, ce sont des pros. Elle s'appelait Consuela Lopez. Et elle devait présenter Miss Pipe International. Oui, devait. La pauvre a fait une terrible chute dans les escaliers. J'ai dû la remplacer au pied levé. D'ailleurs, quand elle me dit au revoir, elle me fit un geste. Mais un geste. Ah, je dois vous le montrer. Ah bah si. Alors si vous insistez. Elle m'a fait ça. La garce, moi qui ai tout fait pour elle. Je lui ai même trouvé un poste de gardienne en Suisse. Avec son mari et son fils attardé. Soleil, soleil. Ça, c'était ma faute. Alors je me suis rendu en Norvège où j'ai été accueilli par des Norvégeois. Ils étaient plusieurs à m'attendre avec des pancartes. Get away, Vega! Get away, Vega! Alors du coup, je suis allé les voir. Et je leur ai dit, hello! Hi Vega, how are you? I miss French Pipe. I remplace Consuela Lopez. Consuela a broken this jambon. Elle a fait crack, bing, bang, in the stairs. Bien sûr, et n'ayant rien compris, mon anglais devait être trop avancé. Il y avait à ce concours Miss Pipe Hawaii, Miss Pipe Philippines, Miss Pipe Amérique et Miss Pipe Irlande. Pour ceux qui aiment la pipe, c'était le gangbang. Après un douloureux concours, où j'ai fini 5e et avec quelques petits moments tragiques, par exemple, le maillot de Miss Hawaii qui tombe, Miss Irlande qui tombe soudainement malade, c'est Miss Philippines qui a gagné. Je suis bonne joueuse. Son nom a beau être aussi imprononçable que les spécialités de là-bas, je l'ai félicité comme il se doit. Pourtant, elle aussi fut victime d'un malheur. La voiture qui l'a ramenée à l'aéroport, elle eut un terrible accident et a fini tétraplégique. La pauvre, c'est triste. Il y avait au concours mon mari et mon fils Kevin
voisine qui était tout bébé. Ainsi que la nurse, Judith. Ils étaient tellement heureux pour moi. Alors du coup, on est monté dans l'avion, retour en France avec la nurse dans la soute à bagages. Et nous sommes arrivés sur le tarmac. Et là, Odette de la Tourbière, ma belle-mère, m'a prise dans ses bras et elle m'a permis d'ouvrir mon usine de pipes. On va pas être devant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait noir. Ma tête. Est-ce qu'on peut allumer la lumière, s'il vous plaît? Tête. Arrêtez la lumière! Arrêtez! Arrêtez. J'ai vu des gens. Et moches en plus. Où est-ce que je suis? Maria! Maria! Maria, ah c'est vrai, j'ai licencié, c'est tout personnel. Ah, c'est vrai, je me suis enfilé toute la cave à vin. Je ne vois pas, c'est quoi? Pardon, c'est qui? J'étais pas loin, déjà c'est un être humain. Moi? On peut zoomer, s'il vous plaît? Mon Dieu, je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis combien de temps? Mais c'est vrai en plus. Il y a tous les tuyaux qui sortent de mon corps, même par des orifices où je ne pensais pas que c'était possible. Bon, je veux réintégrer mon corps tout de suite. Comment ça, pas possible? Moi? Moi, j'oserais dire ça à quelqu'un de votre statut. Il ressemble à... Ça dépend pas de vous. Ça dépend de qui alors? Du Saint-Père? Le pape est mort? Le nuage? Ah, Dieu existe! Pardon, il existe. J'imagine que le diable aussi, on en est rendu. Je ne sais pas, mais je ne veux pas être jugé, je veux juste récupérer mon corps. Et juger pour quel motif d'abord? Et puis si je suis jugé, je veux mon avocat! Eh bien comme moi, une cuite de trop et le voilà. Pas possible. Bon, dites-moi au moins quel péché j'ai commis. Mais ça tout le monde l'a fait, voyons, au moins une fois dans sa vie. J'ai brisé les 10 commandements. Aussi vite que la sextape de Valbuena. Je savais même pas que Valbuena avait fait une sextape. C'était quand? Pardon. Écoutez, personne ne les connaît, vos commandements. Nul n'est censé ignorer les commandements. Nul n'est censé ignorer les commandements. C'est comme nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde l'ignore, mais tout le monde fait semblant de savoir qu'il connaît la loi. C'est compréhensible ce que je dis. Et puis bon, juger alors que j'ai horreur de parler pour ne rien dire. Il n'y a rien à dire. J'ai une vie impeccable. Oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Alors, non. C'est le palefrenier qui a desserré la selle d'Odette. C'est le concierge qui a fait tomber Consuela Lopez dans les escaliers. C'est un mec que j'ai payé au hasard pour foncer dans la voiture de Miss Philippine. Vous ne pouvez pas me reprocher tout. C'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai fait faire. C'est pas pareil. Le sang, il n'est pas sur mes mains, il est sur ceux des autres. Mais Angie, elle est vivante. Pour le moment. Pardon. C'est pas certain. Dans tous les cas, ma famille et mes gens vont s'inquiéter. Ça fait pas si longtemps que je suis à l'hôpital, quand même. Si? Faites voir. Regardez, il y a des jonquilles. Des jonquilles? Qui c'est qui a apporté ça? Olga? Elle sait que je suis allergique, la gare, celle de ma mort. Sans doute pour me reprocher son licenciement. Surtout qu'elle aurait aucune indemnité. Je l'ai embauchée illégalement. Personne? Vous êtes sûr? Personne n'est venu me voir. Même pas mon fils? Sont-ils au courant, moi? Elle les a prévenus? Alors, c'est ainsi.
qui me savais détester. Je pensais au moi, par les miens être adoré. Vega, adorablement détestable. J'espérais que les gens comprendraient que je faisais tout cela uniquement dans le but de faire partie de la famille de la Tourbière. Il semblerait que l'on m'ait oublié. Et si je dois mourir en fer ou paradis, peu importe le prix, je l'accepterai car il doit en être ainsi. Bon, monsieur Pierre, une petite pipe pour passer le temps?